Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous avec les horoscopes d'Annalisa. Cette fois-ci, nous allons voir les tendances et les prévisions pour la semaine qui démarre le 17 juillet 2023 et va jusqu'à le dimanche 23 juillet. Semaine très importante parce que c'est la semaine de nouvelle lune en Cancer. Et cette nouvelle lune en Cancer aura lieu effectivement, c'est lundi 17, qui en plus, selon le calendrier grégorien, que c'est le calendrier solaire officiel de presque tous les pays du monde, c'est le jour avec la semaine commence et, comme le nom le suggère, vous pouvez bien l'entendre, lundi lune, c'est le jour de la lune. Et la lune, c'est tout ce qui concerne les émotions, les sensations, les souvenirs. Mais c'est aussi l'imagination, la sensibilité, la maternité, la sécurité, les rêves, la création sous toutes ses formes et les naissances. Et en plus, chose encore plus importante, c'est que les signes liés à la Lune, parce que vous savez que chaque signe a une planète qui le guide, on l'appelle le gouverneur, on l'appelle le maître. Pour ce qui concerne les cancers, c'est la Lune, effectivement. Donc, vous l'aurez compris, pour décrire l'ambiance de cette semaine numéro 29, parce que 29 semaines se sont écoulées depuis la première semaine de janvier 2023, je ne peux pas ignorer ce petit grand satellite qui, effectivement, demain, lundi 17, s'aligne avec les soleils en Cancer, donnant vie au phénomène de la nouvelle lune. Et pourquoi c'est très important? Parce que la nouvelle lune, c'est très, très favorable à planter nos intentions, à faire en sorte qu'ils puissent bien réussir. C'est comme planter au moment où la terre est le plus fertile et la plus adaptée à recevoir nos intentions, et donc les chances et les possibilités que celles-ci vont se réaliser sont vraiment extrêmement fortes. Et puis les cancers, étant les signes de la lune, c'est comme un ventre fertile. J'écris dans mon rendez-vous que vous pouvez retrouver par écrit sur Instagram ou compte annalisaangelucci.astrologie. C'est comme un ventre fertile qui attend d'accueillir l'embryon de vos désirs les plus intimes et de vos succès futurs. Donc, je vous demande donc, mes chers amis et mes chères amies, de oser, de décider de donner vie à ce qui est pour vous, c'est un désir cher, plus qu'un désir, une volonté, une intention, quelque chose que vous avez vraiment au cœur de réaliser. Parmi les autres phénomènes remarquables liés à cette semaine, je signale une dissonance encore une fois, entre Mercure et Jupiter, avec laquelle on démarre un peu cette semaine, et l'opposition entre Mars et Saturne. Mais le Soleil et Neptune s'échangent de petits messages d'amour, parce qu'ils sont en trigone, et adoucissent un peu les amertumes et les difficultés. Pour une image plus précise, pour des prévisions un peu plus adaptées à votre horoscope personnel, je vous suggère de pas seulement écouter l'horoscope lié à votre signe solaire, mais aussi celui de l'ascendant. Et commençons tout de suite avec les signes du Bélier. Autre chose importante, j'ai aucune prétention d'être exacte et précise dans ces indications-là, parce que pour ça, il faut s'adresser, il faut faire une analyse personnelle, il faut faire l'analyse du thème astral et des transits. Par contre, j'espère arriver à vous donner quelques petites indications pour vivre au mieux cette semaine. Et donc, comme promis, démarrons avec les signes du Bélier. Chers amis du Bélier, chers amis, au cas où les besoins ou l'envie de vous sentir protégés et aimés chez vous, hein, dans votre cocoon, dans votre foyer familial, et l'envie de famille sont des concepts, des idées qui bourdonnent dans votre tête depuis quelques jours, ou alors il y a des événements qui concernent votre logement, la maison, et vous avez aussi envie de vous doter de choses belles, de confort, d'être bien chez vous. Le moment est venu de prendre une décision ce lundi avec cette nouvelle lune en Cancer.
parce que c'est une nouvelle lune qui est dans votre cas en particulier. Déjà, le cancer, c'est aussi synonyme de foyer, de maison, de protection, de quelque chose qui nous abrite. Mais dans votre cas spécifique, vraiment, cette nouvelle lune parle de foyer, de sécurité, de solidité, de douceur. Et elle est en relation étroite. Il fait un très bel aspect, il fait un sextile avec Uranus, la planète Uranus qui actuellement est en taureau. Et ce sextile, il a formé déjà samedi et dimanche, donc c'est déjà démarré. Cela signifie qu'il est probable que vous continuerez à investir et utiliser toutes vos ressources aussi économiques, humaines et physiques pour évoluer, pour progresser et surtout pour améliorer votre habitat et votre stabilité intérieure. Bref, des projets importants et fondateurs pour votre vie peuvent nécessiter de tout votre engagement et représenter un effort considérable qui cependant ne vous pèse pas parce qu'il répond à vos besoins les plus intimes. Donc famille, maison, immobilière, protection, sécurité personnelle. Au sens large, cette semaine peut coïncider, si vous le souhaitez, avec les débuts d'un nouveau cycle parce que les cancers, et dans votre cas, la maison 4, c'est aussi ça, les démarrages d'un nouveau cycle. Très important. Et donc, ne regardez pas aux dépenses, je ne pense pas seulement aux dépenses monétaires, d'argent, mais aussi physiques. Donc, si cela vous tient à cœur, mettez le paquet, comme on dit en français. Et donc, aussi, pas seulement des dépenses physiques, mais aussi métaphoriques. Et passons au signe du taureau. Les opportunités que la nouvelle lune en cancer vous offre ce lundi sont vraiment nombreuses et bien diversifiées. C'est un moment, comme pour les autres signes aussi, fécond et initiatique, que dans votre cas, pousse et favorise la réalisation future de votre décision pour ce qui concerne les expériences formatrices. Nous parle d'enseignement, de communication, d'édition, de messages, d'écrits, de papier, de frères, des sœurs. C'est vraiment, vous voyez, c'est très, très, très important les secteurs dans lesquels il se crée cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont alignés. Hein, donc la lune n'est pas trop visible parce qu'elle est obscurcie par le soleil qui est aligné avec elle. C'est quand c'est la pleine lune qu'on la voit bien énorme parce que c'est en face du soleil. Donc, vous comprendrez que c'est tellement vaste. Hein, vous pouvez aussi décider de vous lancer dans des formations ou créer votre formation. C'est tellement énorme les secteurs qui m'est difficile de suggérer ce que vous pouvez souhaiter pour votre vie. Il n'en demeure pas moins que toute décision concernant l'enseignement à recevoir et à donner, l'écriture, comme je venais de vous dire, la lecture, donc en général le monde de l'édiction, les relations avec les personnes les plus chères, les plus intimes, donc frères, sœurs, membres de la famille, exclusion des parents et des enfants qui sont dans un autre secteur, mais des amis tellement chers qui font partie de votre famille désormais. C'est le moment de souhaiter quelque chose avec eux, par exemple si vous êtes disputé avec un frère ou une sœur, de vous rapprocher. Et aussi les activités liées au monde du spectacle, par exemple, et toutes les initiatives commerciales que vous souhaitez mettre en place. Donc, vraiment très, très ample, c'est ce panorama sous lequel s'ouvre la nouvelle lune pour vous, chers amis du Taureau. Peu importe qu'en ce moment, ces choix ne sont pas encore définis. Je vais vous faire un exemple, vous voulez écrire un livre, parce que c'est votre désir. Peu importe que vous ne savez pas encore comment on fait, comment on démarre, de quoi il parle, vous décidez de accoucher d'une œuvre littéraire. C'est un point de départ, c'est ça. Donc, décidez d'un nouveau départ et abandonnez-vous à toute confiance aux énergies créatrices de ces cycles lunaires. En revanche, certaines initiatives liées au secteur de l'amour, du jeu et du plaisir, ce qui concerne vos enfants par exemple, peut-être qu'ils ne se déroulent pas exactement comme vous avez prévu. Peut-être parce que le moment n'est pas encore arrivé, donc ce n'est pas encore mûr et vous devez faire quelques ajustements. Gémeaux, les finances et en général vos ressources, y compris celles physiques et humaines, ont été parmi les sujets qui ont occupé vos pensées et stimulé diverses réflexions dans la période qui vient de s'achever.
Peut-être que vous avez rencontré des difficultés et des oppositions liées aux échanges, aux voyages et aux communications. Voilà donc qu'un changement radical dans la gestion de tout cela s'impose. Ça y est, plus prudent, économisez de l'argent, mais surtout économisez-vous, hein, parce qu'il faut s'épargner. Votre énergie et votre corps physique sont précieux et importants. La nouvelle lune dans les signes du cancer peut favoriser la détermination à prendre soin de vous, hein, de votre santé, qui, vous l'imaginez, c'est le reflet de votre corps physique aussi, le reflet de ce qui se passe dans votre tête, et de décider de prendre soin, de soigner vos besoins matériels et aussi votre argent. Donc, corps et argent, ils font partie du même chaudron, du même secteur. La vie sociale, les échanges, les amis proches sont très sollicités, c'est assez vif ce moment, et les rencontres, les connaissances avec de nouvelles personnes sont fréquentes, nombreuses, et je n'exclus pas que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va devenir important dans votre vie ou qui peuvent vous aider, en fait, que dans le futur, ces personnes ils peuvent devenir importants. Avec Mars en Vierge, tous les problèmes liés à la maison, à votre stabilité, y compris la famille, absorbent une grande partie de votre énergie. Dans la seconde moitié de la semaine, vous devrez peut-être y faire face de façon un peu plus encore engageante et attentive, mais évitez les disputes, les controverses et surtout les choix un peu trop hâtifs, donc trop rapides, trop pressés. Lion, Cancer, pardonnez-moi, pourquoi j'ai dit Lion? Parce que je ne trouve pas notre ami du Cancer. Il est où les cancers? Ah, il me manque le Cancer, il me manque le Cancer. En tout cas, là, je vous parle du signe du Cancer. Au cours de la dernière semaine où le soleil est dans votre signe, la nouvelle lune s'invite aussi pour vous aider à affiner et à définir les projets que vous souhaitez réaliser dans les 12 prochains mois. C'est très important, c'est votre anniversaire, c'est un moment vraiment fondateur. L'envie de rêver et de dépasser toutes les limites est amplifiée par le bon trigone que la lune et le soleil forment avec Neptune, qui lui est dans les signes du poisson. Cela peut s'accompagner aussi d'un sentiment de libération généré celui-là par la révolutionnaire planète Uranus qui vous montre à sa manière, surprenante et originale, à quel point votre vie est meilleure aujourd'hui. Ne laissez pas les souvenirs toujours aussi vifs et puissantes pour ce qui vous concerne. Vous êtes vraiment un peu les signes de souvenirs et de la mémoire. Donc je vous disais, ne laissez pas que ces souvenirs vous barrent la route et vous empêchent d'avancer. Sont nombreux les projets qui sont en cours pour ce qui vous concerne et vous demandent présence et énergie. Cependant, certains peurs et certaines résistances peuvent être présentes et certains doutes risquent de s'alterner avec les possibilités illimitées offertes par votre pouvoir créatif. Parallèlement, des circonstances cette fois-ci favorables et de belles opportunités de croissance s'offrent à vous. Vous ne pourrez pas ignorer ces opportunités et ces chances et vous serez content de réfléchir de façon sérieuse à ce qui va représenter tout cela et aussi à réfléchir à votre réelle capacité. Oui, vous le pouvez, vous êtes à mesure de. Certaines communications qui viennent de loin, peut-être d'un pays loin, d'une personne lointaine, tardent à venir. Mais ne perdez pas confiance car la période est globalement positive. Vous pouvez compter sur les amis et passer du bon temps avec les amis. Et cette fois-ci, même si on n'a plus notre cancer, je suis navrée, je switch et je passe cette fois-ci vraiment au signe du lion. Pourquoi je la balance? Mais le lion, il est là. Oui, excusez-moi, parce qu'en plus, avant, il y aura encore la Vierge. Cette fois-ci, je m'étais mieux préparée que pour la directe, mais pourtant, quelques erreurs à mettre en compte. Donc, Lion, la volonté d'être, d'exprimer, d'exister et d'être cohérente avec soi-même et avec ses aspirations est plus vivante que jamais. En même temps, vous voulez montrer au monde qui vous êtes et ce que vous valez et que
dans les cas, quelqu'un l'aurait oublié, vous le premier, probablement, vous êtes des rois, vous êtes des reines. La nouvelle lune vous demande de déterminer et de clore des cycles qui sont encore ouverts afin de permettre à de nouveaux projets, à de nouveaux départs, de pouvoir se concrétiser dans les mois à venir. Je vous répète, vous avez 12 mois devant vous, très important. Il s'agit notamment de donner forme et vie à vos ambitions, celles que soient les ambitions. Peu importe, vous ne manquez pas de lucidité, même si, il faut le souligner, votre lucidité est fortement conditionnée par un désir d'affirmation qui risque de vous rendre encore plus compétitif et plus batailleur d'habitude. Vous ne manquez, oui, ça je l'ai dit, pardonnez-moi. Donc voilà, la gagne, typique du signe du lion. Certains rentrées d'argent pourraient être bloquées ou retardées à cause de quelques broutilles, par exemple de certains obstacles qui ne viennent certainement pas de vous. Hein, donc vous ne désespérez pas s'il y a un peu de retard du point de vue des rentrées financières. Et même parce que dans la semaine prochaine, tout cela, il doit être résolu. Faites confiance à l'expertise, à la capacité de personnes ou d'organismes qui peuvent vous apporter des réponses et des solutions. Entre mercredi et jeudi, vous serez peut-être particulièrement réceptive et vous allez comprendre que tous les changements auxquels vous vous êtes incliné au cours des derniers temps, je dirais tout au cours de l'année dernière, se révèlent lentement utiles et productives. Donc, la route est bonne. Vierge, je ne voudrais pas me retromper à nouveau. Donc, pour certains vierges, que j'ai mis au contraire, l'heure de succès public et collectif pourrait bientôt sonner. C'est grâce à cette nouvelle lune qui vous incite à formuler des envies, des décisions et des intentions dans les secteurs des grands projets, des projets futurs de grande ampleur, des projets innovants, mais aussi vous pouvez statuer, de décider de devenir populaire, d'avoir du succès, de vous affirmer. D'ailleurs, les autres, les personnes qui vous entourent en général, hein, ça peut être votre public, ça peut être les clients, ça peut être le voisin, les gens que vous rencontrez sur la route, eh bien, vous pouvez compter sur ces personnes-là pour progresser parce qu'ils reconnaissent vos capacités, ils vous donnent pas mal d'optimisme et sont prêtes donc à vous louer, à vous dire mais vous êtes fort, que vous êtes indispensable et ça vous plaît à mort. Pour vous, c'est vital d'être utile, d'être résolutif dans la vie des autres. Vous êtes un couteau suisse, justement, chers amis de la Vierge, et vous désirez que cela soit reconnu, ok? Les idées brillantes, d'ailleurs, ils ne vont pas vous manquer, et même la technicité, c'est un point fort, et vous avez, bon, comme d'habitude, beaucoup d'envie d'être précise. Pourtant, quelque chose bloque ou ralentit la réalisation de certains projets, et cela peut vous rendre nerveux et impatient. Il s'agit de revoir quelques détails, de réanalyser chaque moindre aspect pour éviter les approximations, mais ça, vous savez bien le faire. Et comme ça, vous pouvez éviter l'échec. Hein. Ceux qui sont nés au cours du 3e décan, donc la dernière partie de signe, se sentent moins menacés par cette espèce de blocage qui est surtout mental, et il arrive de Saturne, et sont plus enclins à se livrer à des rêves, à dépasser les propres limites, et sont aussi enclins à se livrer aux illusions. Mais entre mardi et jeudi, tout le monde, n'importe quel décan, vous êtes invité à bien relire chaque document ou chaque contrat, chaque papier avant de s'engager, avant de la signer. L'amour est lié à un souvenir lointain, ou peut-être quelque chose lié aussi à des pays lointains, ou quelqu'un qui habite ailleurs, qui est parti ailleurs, ou alors l'amour c'est quelque chose de secret, encore de secret et de caché, peut-être un amour clandestin. Et cette fois-ci, on y est au signe de la balance. Nous voilà, droite peut-être, rose. C'est un moment inspirant, chers amis de la balance, pour les artistes et pour ceux qui aiment déambuler dans les dédales de l'inconscient, de l'invisible et des sentiments. Votre âme, c'est une source inépuisable d'idées et de réalisations. Après tout,
à l'occasion de la nouvelle lune en cancer, donc des lundis 17, que vous soyez balance et que vous ayez un ascendant dans ces signes, c'est très important. Les conseils est de se fixer de manière lucide les objectifs professionnels et sociaux que vous souhaitez atteindre au cours des prochains mois. Il peut s'agir d'ambitions plus ou moins grandes, peu importe leur taille. L'essentiel est qu'ils expriment ce que vous voulez être et incarner aujourd'hui dans cette société. Votre entourage ou l'environnement que vous fréquentez pour des raisons professionnelles ou autres est un sujet qui vous inspire réflexion et pensée. C'est toujours là qu'ils naissent les idées futures et qui se cachent des bonnes possibilités pour votre croissance future, pour votre évolution. Je n'écarterai pas une ambition un peu démesurée, parce que vous êtes toujours dans l'équilibre, dans la justesse, dans les trucs mesurés, et pourtant là peut-être vous avez une ambition qui dépasse tout, mais je vous conseille de la seconder, de ne pas la limiter. Je vous dis cela car certains impératifs et devoirs liés à votre quotidien pourraient à tort vous démoraliser un poil, surtout si vous appartenez aux premières des camps. Scorpion, bien que certains d'entre vous puissent ressentir une certaine frustration face aux besoins et au désir d'être heureux, juste pour le fait d'être. Vous savez, être content d'être en vie, sans aucune raison particulière. C'est un vaste programme d'ailleurs. Et donc certains parmi vous se sentent inhibés. La plupart des scorpions, cependant, pourraient ressentir un profond désir de se libérer de tout problème qui sont survenus au cours de ces derniers temps. Et ils veulent surtout croire que c'est là la libération. Attendre d'autres objectifs lointains, c'est quelque chose de possible, d'envisageable. Car je pense personnellement que l'un des effets de cette nouvelle lune en cancer, qui en parallèle en plus exalte la planète des rêves et de l'ivresse, de l'art et de l'imaginaire, j'ai nommé Neptune, et qui utilise aussi cette nouvelle lune les effets déstabilisants mais libérateurs d'Uranus avec lesquels forment une belle sextile, est vraiment positif. Donc c'est pour certains d'entre vous, surtout de première de camp, il est encore difficile lâcher prise, par exemple pour ce qui concerne l'amour et la liberté d'aimer, ou sous la joie, comme je vous disais tout à l'heure, juste pour la raison d'être heureux, juste d'être heureux, cela pourrait devenir pas seulement un objectif possible à déterminer avec cette nouvelle lune, mais presque une étape obligée, décider d'être heureux. Je ne sais pas vous le dire de façon plus simple. De toute manière, pour chaque scorpion, l'invitation est de ne pas négliger les puissantes influences du cycle lunaire qui naît précisément dans les signes de la lune, les cancers, et de formuler les résolutions les plus audacieuses. L'autre, la personne qui est en face de vous, l'autre moitié, votre partenaire, votre associé, la personne avec laquelle vous avez un lien, peut devenir le fusible, l'enclencheur qui détermine vos décisions les plus ambitieuses. Donc quelque chose qui se passe avec l'autre, même une dispute, une discussion, un événement, quelque chose que vous voulez réaliser avec l'autre. Projet à long terme pour vous, de Scorpion. Sagittaire, nous voilà au Sagittaire. Donc la nouvelle lune en cancer vous ouvre la possibilité de décider de votre profond et intérieur changement en faveur de renaissance totale. Voilà, les moments de réaccoucher de soi-même est arrivé, de laisser mourir les vieux personnages et de renaître est arrivé. Une sorte de résurrection qui implique naturellement une analyse préalable au plus profond de vous-même. Pour décider si on veut changer et ce qu'on veut changer, il va falloir avec courage se regarder à l'intérieur. Et je pense que cette analyse, vous l'avez déjà commencé depuis un bon moment, a été déjà déclenchée par les événements souvent imprévus et bouleversants que vous avez vécu ces derniers temps. Il y a quelques mois, c'était pour Mars en face. Enfin bref, c'est vraiment pas de tout repos cette année, Donc, vous avez aussi la possibilité de vous ouvrir à l'aide de tierces personnes des autres, être prêt à recevoir de l'aide et des contributions matérielles aussi par d'autres personnes. Hein, et même de façon un peu surprenante, sans que vous avez rien demandé.
Ou alors, vous pouvez avoir besoin de tierces personnes, par exemple, pour le contraire, pas pour obtenir, par exemple, un prêt bancaire. Donc là, vous vous adressez à votre banquier parce qu'en ce moment, vous avez un projet, un investissement que vous voulez faire. Mais justement, si vous voulez investir et vous n'êtes pas un as des finances, adressez-vous à des personnes sérieuses auxquelles vous pouvez faire confiance. Et aux personnes qui peuvent aussi vous aiguiller sur les questions, par exemple, de donation ou de legs. Pourquoi je vous parle de tous ces trucs-là, même un peu cachés, parce que les legs, ça évoque les donations, ça peut évoquer des choses pas agréables, c'est parce que la nouvelle lune, il se passe dans l'univers complexe de cette maison 8. Donc, tout ce qui vous recevez des autres, et la maison 8, c'est la maison des tabous. Donc, l'argent, c'est souvent dans cette société un tabou, sexe, mort, qui sont toutes des choses qui existent, ils sont là. Mais on fait semblant de... Bon, on essaye de les aborder le plus loin possible. Et pourtant, parfois, il le faut. Mais ce n'est pas négatif. Attention, moi, je parle de votre renaissance. Je suis moi-même du Sagittaire. Donc, je suis très optimiste et heureuse. Donc, Mars en Vierge contribue à votre renaissance parce qu'il vous incite à assumer un rôle de premier plan, tant sur les plans professionnels qu'en société. Tandis que Mercure en Lion lève toutes les inhibitions à vos ambitions. Donc, aussi, très très important, sont possibles des gains inattendus, par exemple, dans les jeux. Mais bien sûr, il va falloir faire sa grille du loto de l'euro million. Donc, jouez, jouez, jouez. Parce que la chance peut être derrière l'angle. Et nous sommes arrivés au signe du Capricorne. Voilà les Capricornes. Je continue de penser que pour les Capricornes, et ceux qui ont l'ascendant dans ces signes, la période est plus que satisfaisante. Ça me plaît beaucoup, je ne vous le cache pas. Mercure et Vénus opèrent actuellement de façon interne et pas visible en faveur de votre métamorphose et transformation. L'amour et en général l'envie de passer un bon moment et de suivre ses propres passions, c'est l'un des ingrédients qui pourrait provoquer une sorte de renaissance en vous, mais pas avant l'automne. En attendant, avec la complicité de cette merveilleuse nouvelle lune en Cancer, vous pouvez décider de résoudre les problèmes liés au relationnel ou de concrétiser de nouvelles relations. Donc, par exemple, vous désirez vous marier ou stabiliser une relation ou au contraire, divorcer de quelqu'un pour vous sentir mieux, eh bien, c'est le moment. Donc aussi pour les séparations, mais tout ce qui contribue à votre bien-être qui est lié aux relations, soit à défaire, soit à faire, c'est un moment pour pouvoir statuer, pour pouvoir décider. Et ça vaut aussi pour les partenariats professionnels et aussi pour les contrats et les affaires liées à la loi, parce que là, on est dans le secteur lié à la balance, comme si vous êtes Capricorne. La balance, c'est l'équilibre, la justesse et la justice, la loi. Les résultats escomptés vont arriver dans les mois à venir, mais sachez que le moment est parfait pour planter donc l'intention de réussir dans ce secteur des relations et de l'autre. Une tension pourrait arriver par une communication ou par des échanges et vous rendre un peu nerveux ou vous replonger dans votre réalisme, un réalisme tellement excessif, c'est un réalisme habituel, vous êtes les plus réalistes de tous les signes, mais que certains définissent aussi comme une légère pessimisme. Donc, attention à ne pas retomber dans les pessimismes, parce qu'en plus, pour contrer ces sentiments, surtout aux alentours de jeudi, la Lune peut vous accorder de coups de chance et la possibilité de quelques gains, de victoires, si vous êtes sportif, quelque chose dans ces styles-là. On va voir. Et nous sommes arrivés au Verseau. Alors que Mars, de manière un peu brusque, pour ne pas dire violente, c'est comme ça, et hâtive, vous oblige à regarder en vous de manière analytique pour comprendre si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui ne va pas, la nouvelle lune en Cancer est l'occasion de mettre un peu d'ordre dans votre existence. Ce sera peut-être un événement imprévu ou surprenant, l'un de plus cette année, qui met à mal votre stabilité ou qui provoquera de toute manière une réaction nécessaire. Je vous garantis en tout cas que les décisions visant à rétablir un certain équilibre et qui visent aussi à votre bien-être physique et mental dans votre vie et dans le quotidien auront toutes les chances de se réaliser. Mais il faut le vouloir d'abord. Il faut décider d'être bien dans le cœur, dans la tête, dans le corps, partout. Et de résoudre, de se sentir stable, de s'ancrer.
de voilà, faire travailler un peu le chakra racine tout en bas, de se sentir fort et stable. Ok. Le manque de confiance en soi ou les sentiments de ne pas avoir tous les moyens pour réussir peut parfois se reproduire, mais en même temps, il y a beaucoup d'occasions très chanceuses aussi. Donc, il faut les saisir. Votre vie relationnelle est toujours très agitée et pourtant, parmi les personnes qui vous côtoyez en ce période, il y en a certains qui peuvent vraiment vous aider. Des frères ou des sœurs notamment, ou alors vos amis les très très proches par exemple. Et attention, ils peuvent également solliciter votre présence parce qu'il y a Mars en face de votre signe, mais pardonnez-moi, parfois j'ai peur que l'image part, mais ils sont aussi là pour vous, ils peuvent vous soutenir et vous donner un coup de main pas négligeable. La nouvelle lune peut également débloquer des problèmes liés à la maison et au logement, et symboliquement, donc on l'a dit, à votre stabilité interne, de manière originale et inattendue, mais très très efficace. Et on va terminer avec les signes du poisson. Elle est bien cette nouvelle lune en cancer parce qu'elle est dans un signe d'eau, elle enflamme et réveille les potentiels de votre planète Neptune qui est dans votre signe, qui bien qu'actuellement est rétrograde, vous invite à dépasser vos limites, à vous épanouir, à vous exprimer de façon artistique, aimer, à créer. Et en parlant d'amour et des créations, de désir et de passion, c'est dans ces secteurs que vous pourrez formuler les intentions liées à cette nouvelle lune qui est en cancer, je me fatiguerai jamais de le répéter, est très 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 féconde. Dès lors, chaque nouvelle décision qui concerne vos créations personnelles et même dans le domaine professionnel, ou chaque résolution et décision qui parle de votre affirmation à travers des activités et ou des entreprises qui vous rendent joyeux et heureux, rien que ça, est une action bienvenue. Vous pouvez la planter, vous pouvez l'affirmer et risque terrible dans les temps à venir de se concrétiser. Naturellement, c'est aussi une nouvelle lune très propice, vous l'aurez compris, au projet de grossesse. Mais attention, attention à quoi? Aux querelles et aux discussions très probables cette semaine pour l'effet de l'opposition entre Saturne et qui est dans votre signe, qui vous rend un peu pessimiste, et Mars qui s'y oppose, Mars qui est très envahissante, très véhémente, hein, donc attention. Il est également probable que votre action et votre contribution soient demandées par des personnes avec lesquelles vous êtes en contact très étroit. Dans tout cela, il y a la place pour de nouvelles amitiés qui, avec le temps, peuvent même se transformer en quelque chose de plus. Et il y a la place pour des expériences enrichissantes qui vont déterminer votre croissance. Et sous ça, je vous embrasse, je vous salue, je vous dis à bientôt. Je vous invite à suivre mon compte Instagram, analyseangelucci.astrologie. Et si vous avez besoin d'autre chose,